Il existe un objet que beaucoup portent dans leur sac sans soupçonner le terrible danger spirituel qu'il représente. Padre Pio de Pietrelcina a maintes fois mis en garde contre cet objet précis qui attire la pauvreté, la malchance et les difficultés financières sur ceux qui le portent. Si vous possédez cet objet maudit dans votre sac à main en ce moment, vous devez le retirer immédiatement. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quel est cet objet qui a détruit la vie financière de millions de personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Padre Pio, avec sa sagesse mystique et ses dons surnaturels, a identifié cet objet comme l'un des plus grands blocages spirituels à la prospérité. Ce n'est pas de la superstition. C'est une connaissance spirituelle profonde que Padre Pio a développée au travers de ses expériences mystiques et de l'observation de centaines de cas tout au long de sa vie religieuse. Lorsque vous portez cet objet précis dans votre sac, vous portez littéralement un aimant à la pauvreté qui éloigne toutes les bénédictions financières de votre vie. La découverte de cet objet maudit remonte à 1952. Alors que Padre Pio écoutait les confessions d'une femme. Elle lui racontait que, malgré son travail acharné et son honnêteté, elle vivait constamment endettée et confrontée à des problèmes financiers. Quels que soient ses efforts, l'argent ne lui restait jamais et la pauvreté la persécutait. Padre Pio, grâce à ses dons de clairvoyance, comprit immédiatement que quelque chose dans son sac bloquait ses bénédictions financières. Il lui demanda d'apporter son sac, et grâce à sa vision spirituelle, il identifia l'objet à l'origine de toute cette misère. Lorsque la femme retira l'objet, sa situation financière commença à changer radicalement en quelques semaines. À partir de ce jour, Padre Pio observa que de nombreuses personnes se plaignant d'une pauvreté persistante, portait ce même objet maudit. Il réalisa qu'il existait un lien spirituel direct entre cet objet et le blocage des bénédictions matérielles. Pendant des années, Padre Pio conseilla des centaines de personnes à retirer cet objet de leur sac et portefeuille. Les résultats furent tellement impressionnants que la nouvelle se répandit dans toute la région de San Giovanni Rotondo. Des gens venaient de loin, uniquement pour que Padre Pio vérifie s'il portait cet objet maudit. Antoine Rossi, un commerçant, traversait la pire crise financière de sa vie. Son magasin était sur le point de faire faillite, ses dettes augmentaient et il ne vendait pratiquement plus rien. Lorsqu'il consulta Padre Pio, le saint lui demanda immédiatement de voir ce qu'il portait dans son portefeuille. Padre Pio trouva l'objet maudit dans le portefeuille d'Antoine et expliqua que cet objet agissait comme un blocage spirituel, empêchant les bénédictions divines d'atteindre sa vie financière. Il conseilla à Antoine de brûler l'objet immédiatement et de faire une prière spécifique pour briser la malédiction. Antoine suivit les instructions à la lettre. La même semaine où il brûla l'objet, il reçut une proposition de partenariat qui sauva son entreprise. En 3 mois, non seulement il avait remboursé toutes ses dettes, mais il avait aussi agrandi son magasin. Il disait toujours que les conseils de Padre Pio concernant l'objet maudit avaient complètement changé sa chance financière. Commentez « bloc financier » si vous suspectez que quelque chose entrave votre une prospérité. Mais quel est exactement cet objet que Padre Pio a identifié comme un aimant à la pauvreté? Préparez-vous, car la réponse pourrait vous choquer. L'objet qui attire la pauvreté et bloque la prospérité est une pièce de monnaie trouée ou cassée. Cela semble simple, mais la signification spirituelle est profonde et dévastatrice. Padre Pio expliquait que la pièce de monnaie représente l'énergie de l'argent et de la prospérité. Lorsqu'une pièce est trouée ou cassée, cela symbolise spirituellement que l'argent s'échappe de votre vie. C'est comme si vous portiez un symbole indiquant que votre richesse a un trou par lequel tout s'enfuit.
Dans la tradition spirituelle catholique, les objets physiques portent une puissante énergie symbolique. Une pièce de monnaie trouée ou cassée n'est pas seulement un morceau de métal endommagé, mais un symbole spirituel de manque, de perte et de blocage financier. Lorsque vous portez cet objet, vous envoyez un message à l'univers spirituel indiquant que vous acceptez la pauvreté dans votre vie. Isabelle Dubois, une commerçante, avait l'habitude de garder de vieilles pièces cassées dans son sac, comme des charmes porte-bonheur. Elle croyait qu'il s'agissait de pièces spéciales qui apportaient la prospérité, mais sa situation financière était une lutte constante, avec des dettes croissantes et des ventes en baisse. Lorsqu'elle consulta Padre Pio, il identifia immédiatement que les pièces cassées et trouées qu'elle portait agissaient exactement à l'inverse de ce qu'elle imaginait. Au lieu d'apporter de la chance, elles attiraient la pauvreté et bloquaient ses bénédictions financières. Padre Pio expliqua à Isabelle que les pièces trouées ou cassées sont des symboles d'abondance perdue, de richesse qui s'échappent par les fissures. Il lui conseilla de retirer toutes ces pièces de son sac et de les enterrer loin de chez elle. En faisant une prière pour briser tout lien spirituel négatif, Isabelle suivit fidèlement les instructions. En 2 semaines, elle reçut la plus grosse commande de l'histoire de son entreprise. En 2 mois, elle avait doublé son chiffre d'affaires. Elle disait toujours que c'est lorsqu'elle a cessé de porter des pièces cassées que sa prospérité a enfin fleuri. Enregistrez cette vidéo maintenant, car vous devez vérifier votre sac immédiatement. Mais attention, ce ne sont pas seulement les pièces visiblement cassées ou trouées qui causent ce problème. Padre Pio mettait également en garde contre les pièces très anciennes et oxydées, les pièces fortement pliées et surtout les pièces trouvées par terre. Chacune de ces situations porte une énergie spirituelle spécifique de perte et de manque. Les pièces trouvées par terre sont particulièrement dangereuses, car elles symbolisent de l'argent perdu, abandonné, rejeté. Lorsque vous ramassez une pièce par terre et que vous la gardez dans votre sac, vous portez littéralement l'énergie de la perte financière. Padre Pio disait souvent qu'il vaut mieux laisser l'argent perdu où il se trouve que de contaminer son énergie financière. Jean-Pierre Martin avait l'habitude de ramasser toutes les pièces qu'il trouvait dans la rue. Il pensait faire des économies et saisir les opportunités, mais sa situation financière était un désastre. Quel que soit son travail, l'argent lui manquait toujours et les problèmes financiers étaient constants. Lorsqu'il consulta Padre Pio, le saint lui expliqua qu'en ramassant des pièces perdues dans la rue, il collectait de l'énergie de perte et d'abandon. Chaque pièce trouvée par terre porte la vibration de quelqu'un qui a perdu de l'argent, et cela contaminait sa propre énergie financière. Padre Pio conseilla à Jean-Pierre de se débarrasser de toutes les pièces trouvées qu'il portait et d'arrêter complètement cette habitude. Il lui apprit une prière spécifique pour purifier son énergie financière et attirer une prospérité pure et bénie. Antonio suivit les instructions. Et en quelques semaines, sa situation financière commença à s'améliorer drastiquement. Un autre type extrêmement dangereux, c'est la monnaie étrangère sans valeur, là où vous vivez. Padre Pio expliquait que transporter des pièces sans valeur, c'est comme porter des symboles d'argent inutiles. Cela programme votre subconscient et votre énergie spirituelle à attirer des ressources sans valeur réelle dans votre vie. Francesca Martino était une femme qui collectionnait les pièces de monnaie de différents pays visitées lors de ses voyages. Elle gardait ces pièces étrangères dans son sac à main, comme des souvenirs, sans réaliser qu'elle portait des symboles d'argent sans valeur. Sa carrière professionnelle stagnait et elle n'arrivait jamais à économiser de l'argent véritablement. Lorsque Padre Pio examina le contenu de son sac, il identifie immédiatement que ces pièces étrangères sans valeur bloquaient sa capacité à attirer de l'argent réel. Il lui explique que porter des symboles d'argent inutiles, c'est comme entraîner son esprit à attirer des ressources inutiles.
Francesca retira toutes les pièces étrangères de son sac et les garde chez elle comme souvenirs, non pas comme des objets qu'elle transporte quotidiennement. En 3 mois, elle reçoit une promotion au travail qu'elle attendait depuis des années. Sa capacité d'épargne s'améliora également de manière significative. Tapez purification énergétique si vous êtes prêt à purifier votre énergie financière. Padre Pio mettait également en garde contre un type encore plus dangereux. Les pièces ayant appartenu à des personnes décédées dans la pauvreté ou dans des situations tragiques, lorsque vous héritez ou recevez des pièces de personnes ayant souffert de la misère, vous héritez aussi de l'énergie de manque que ces personnes portaient. De nombreuses familles ont l'habitude de conserver les vieilles pièces de leurs parents décédés, en guise d'hommage. Mais Padre Pio expliquait que si ces personnes sont mortes dans la pauvreté ou dans le malheur financier, leurs pièces portent cette énergie négative. Porter ces objets, c'est comme porter la malédiction financière des ancêtres. Carmela Rossi a hérité de sa grand-mère une petite collection de vieilles pièces. Sa grand-mère était décédée dans la pauvreté, après des années de difficultés financières extrêmes. Carmela gardait quelques-unes de ces pièces dans son sac à main, pour se souvenir de sa grand-mère, mais sa propre situation financière a commencé à se détériorer dramatiquement après avoir hérité des pièces. Lorsqu'elle consulte Padre Pio, il perçoit immédiatement le lien spirituel. Il explique que sa grand-mère, bien qu'ayant été une personne bienveillante, avait porté pendant des années une énergie de manque et de souffrance financière. Ces pièces étaient imprégnées de cette énergie et transmettaient maintenant la même vibration à Carmela. Padre Pio conseille à Carmela de réaliser une cérémonie spécifique de purification spirituelle des pièces, en les bénissant, puis en les donnant à une église, brisant ainsi le lien énergétique négatif. À partir de ce moment, la vie financière de Carmela commence à se stabiliser et à prospérer à nouveau. Le processus de purification que Padre Pio enseignait était très spécifique. D'abord, vous devez identifier et séparer tous les objets problématiques de votre sac. Ensuite, vous devez faire une prière pour demander pardon d'avoir porté des symboles de manque et demander à Dieu de bénir votre vie financière d'une abondance pure et sainte. Puis, vous devez vous débarrasser des objets de manière appropriée. Les pièces trouées ou cassées doivent être enterrées loin de chez vous. Les pièces trouvées par terre doivent être données anonymement à des personnes dans le besoin. Les pièces étrangères sans valeur doivent être gardées comme souvenir et non portées quotidiennement. Roberto Lanzoni était un homme d'affaires qui traversait la pire crise de sa carrière. Ses affaires faisaient faillite les unes après les autres. Et il ne comprenait pas pourquoi. Lorsqu'il consulte Padre Pio, le saint trouve dans son portefeuille 3 types d'objets maudits, une pièce trouée qu'il utilisait comme porte-bonheur, des pièces trouvées dans la rue, et une pièce étrangère ramenée d'un voyage. Padre Pio explique que Roberto portait une combinaison triple d'énergie de manque. La pièce trouée symbolise l'argent qui fuit. Les pièces trouvées symbolisent l'argent perdu. Et la pièce étrangère symbolise l'argent sans valeur. C'est comme s'il portait un kit complet de blocage financier. Roberto suit rigoureusement le processus de purification enseigné par Padre Pio. Il enterre la pièce trouée, donne les pièces trouvées à des mendiants et garde la pièce étrangère chez lui. Il fait la prière de purification énergétique pendant 9 jours consécutifs. En 6 semaines, ses affaires commencent à se redresser de manière impressionnante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation financière urgente. Mais il existe un objet encore plus dévastateur que Padre Pio a découvert. Les billets de banque déchirés ou très endommagés gardés dans le portefeuille. Beaucoup de gens gardent de vieux billets déchirés ou extrêmement froissés pour des raisons sentimentales ou par négligence, sans se rendre compte qu'ils portent des symboles puissants d'argent détruit. Un billet endommagé est pire qu'une pièce cassée,
car ils représentent une plus grande valeur en voie de destruction. Lorsque vous transportez un billet déchiré ou très endommagé dans votre portefeuille, vous portez symboliquement l'énergie de la richesse en voie de destruction. C'est un symbole spirituel extrêmement puissant de perte et de détérioration financière. Salvatore Giunti était un commerçant qui avait l'habitude de garder de vieux billets déchirés dans son portefeuille, certains même inutilisables. Il pensait que c'était un moyen de ne jamais être à court d'argent. Mais en réalité, il portait des symboles d'argent inutiles et détruits. Lorsque Padre Pio voit le contenu du portefeuille de Salvatore, il est impressionné par la quantité d'énergie négative qu'il porte. Il explique que chaque billet endommagé est comme porter un morceau de faillite dans son portefeuille. L'homme programmait littéralement son subconscient à attirer de l'argent endommagé et des situations financières détériorées. Salvatore échange immédiatement tous les billets endommagés à la banque contre des billets neufs et propres. Padre Pio l'incite à toujours garder uniquement de l'argent en bon état dans son portefeuille, comme un symbole qu'il mérite une abondance de qualité. En quelques mois, la qualité de ses affaires s'améliora drastiquement. Un autre objet que Padre Pio a identifié comme extrêmement dangereux, ce sont les reçus ou les papiers relatifs à des dettes gardées dans le portefeuille. Beaucoup de gens portent des factures impayées, des notes de dette ou des rappels de factures à payer avec leur argent, sans se rendre compte qu'ils mélangent l'énergie de l'abondance avec l'énergie du manque. Porter des papiers de dette avec son argent, c'est comme contaminer son énergie financière avec des vibrations de manque et d'obligation. Padre Pio disait souvent que le portefeuille doit être un temple sacré de l'abondance, où seuls des symboles positifs de prospérité doivent habiter. Thérèse Volpe avait l'habitude de garder tous ses factures et ses relevés de compte dans le même portefeuille que son argent. Elle pensait que c'était une manière de s'organiser, mais Padre Pio lui expliqua qu'elle créait une terrible confusion énergétique entre l'argent et les dettes. Lorsque vous mélangez des symboles d'abondance avec des symboles de pénurie dans le même espace, vous créez une énergie contradictoire qui bloque le flux naturel de la prospérité. Thérèse a séparé complètement ses documents financiers, l'argent dans un endroit sacré et propre, les dettes dans un autre endroit organisé mais séparé. Sa capacité à attirer l'argent s'est considérablement améliorée. Marquez la personne qui a besoin de mieux organiser son énergie financière. Padre Pio mettait également en garde contre les photos de personnes décédées gardées dans le portefeuille avec l'argent. Bien que ce soit un geste d'affection, lorsque la personne décédée est morte dans la pauvreté ou la souffrance, une photographie peut transporter cette énergie négative dans votre vie financière. Le plus important est de comprendre qu'il ne s'agit pas de manquer de respect à la mémoire de vos proches, mais de protéger votre propre énergie financière. Les photos de personnes chères doivent être conservées dans des endroits spéciaux d'honneur et non mélangées avec des symboles de prospérité. Giovanni Marcello portait la photo de son père décédé dans son portefeuille, avec son argent. Son père avait été un homme travailleur, mais il était mort endetté et dans des difficultés financières. Après la mort de son père, Giovanni a commencé à connaître des problèmes financiers similaires, comme s'il répétait le schéma paternel. Padre Pio expliqua que la photographie de son père, transportée avec l'argent, créait un lien énergétique entre Giovanni et les problèmes financiers que son père avait rencontrés. Il conseilla à Giovanni de garder la photo à la maison, dans un endroit d'honneur, mais séparé des symboles de prospérité. Lorsque Giovanni a fait cette séparation énergétique, maintenant l'amour et le respect pour son père, tout en protégeant sa propre énergie financière, ses problèmes financiers ont commencé à se résoudre. Il a réussi à briser le cycle des difficultés financières familiales. La règle fondamentale que Padre Pio enseignait
est que le portefeuille ou le sac à main ne doit contenir que des symboles propres et positifs de prospérité, de l'argent neuf et en bon état, des cartes, organisées et si nécessaire, une petite image de Saint Joseph, le patron des travailleurs, ou une prière pour la prospérité. Tout ce que vous transportez avec votre argent influence énergétiquement votre capacité à attirer plus de richesses. C'est pourquoi Padre Pio conseillait de faire un nettoyage complet du portefeuille au moins une fois par mois, en enlevant tout ce qui n'est pas essentiel à la prospérité. Tapez portefeuille sacré si vous allez transformer votre portefeuille en un temple d'abondance. Mais il existe une exception très importante que Padre Pio soulignait. Les pièces ou les billets qui ont été bénis par un prêtre sont des objets de protection et non de blocage. Une pièce bénie, même si elle a un petit trou ou est un peu usée, transporte une énergie positive et peut aider à attirer la prospérité. La différence réside dans l'intention et la bénédiction. Une pièce trouée, trouvée par hasard, transporte une énergie de perte. Mais une pièce trouée qui a été spécifiquement bénie pour la protection financière transporte une énergie d'abondance. Le pouvoir de la bénédiction sacerdotale transforme complètement l'énergie de l'objet. Rosario Pellegrino portait une petite pièce d'argent qui avait été percée pour être utilisée comme pendentif, mais qui avait été bénie par Padre Pio lui-même lors d'une messe spéciale. Même percée. Cette pièce était un symbole puissant de protection financière, et non de blocage. Padre Pio expliqua que lorsqu'un objet est béni dans l'intention spécifique d'apporter protection et prospérité, son énergie est complètement transformée. La bénédiction sacrée est plus puissante que tout symbolisme négatif que l'objet a pu avoir auparavant. Par conséquent, si vous avez une pièce ou un billet qui a une valeur sentimentale particulière, vous pouvez l'emmener pour qu'il soit béni par un prêtre avec l'intention spécifique de prospérité. Ainsi, l'objet devient un amulette sacré d'abondance au lieu d'un blocage spirituel. Le processus complet de nettoyage énergétique du portefeuille que Padre Pio enseignait comprend 5 étapes essentielles. Première étape, retirer tous les objets endommagés, trouvés ou sans valeur. Deuxième étape, nettoyer physiquement le portefeuille avec un chiffon humide et laisser sécher au soleil. Troisième étape, faire une prière spécifique en demandant à Dieu de bénir votre vie financière et d'éliminer tous les blocages de prospérité. Quatrième étape, remettre uniquement de l'argent, le propre, des cartes organisées et, si vous le souhaitez, une petite image sacrée. Cinquième étape, maintenir ce modèle de propreté et d'organisation en permanence. Lucia Santoro a suivi exactement ce processus après avoir découvert qu'elle portait plusieurs objets maudits dans son sac à main, des pièces trouvées par terre, un billet déchiré et même une facture échue. Lorsqu'elle a effectué le nettoyage complet en suivant les instructions de Padre Pio, sa vie a radicalement changé. En 3 semaines, Lucia a reçu un héritage inattendu d'une tante éloignée. En 2 mois, elle a été promue au travail. En 6 mois, elle avait réussi à acheter sa propre maison, quelque chose dont elle rêvait depuis des années. Elle a toujours dit que c'était le nettoyage énergétique de son portefeuille qui avait débloqué sa prospérité. Le plus important est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rituel magique, mais d'une pratique de foi catholique qui aligne notre énergie matérielle avec notre foi spirituelle. Lorsque nous éliminons les symboles de pénurie et que nous ne gardons que des symboles d'abondance bénie, nous démontrons notre confiance en la providence divine. Enregistrez cette vidéo pour effectuer votre nettoyage énergétique dès aujourd'hui. Padre Pio soulignait toujours que la vraie prospérité vient de Dieu et que nous devons mériter les bénédictions par une vie de foi, de travail honnête et de charité.
Retirer les objets maudits du portefeuille n'est que la première étape d'un processus plus vaste d'alignement spirituel avec l'abondance divine. Beaucoup de gens nettoient leur portefeuille, mais continuent à avoir des pensées négatives sur l'argent ou continuent à être malhonnêtes dans leurs affaires. Padre Pio enseignait que la vraie prospérité exige une intégrité complète, une énergie propre, des pensées positives, des actions honnêtes et un cœur généreux. C'est pourquoi, parallèlement au nettoyage du portefeuille, il est également important de nettoyer l'esprit des croyances limitantes sur l'argent, de nettoyer le cœur de l'envie ou de la cupidité et de nettoyer les actions de toute malhonnêteté. Ce n'est qu'ainsi que la prospérité peut circuler librement et de manière bénie. Marco Benedetto était un homme qui a nettoyé son portefeuille, mais a continué à penser qu'il ne méritait pas d'avoir de l'argent, que les riches étaient toujours malhonnêtes, et que Dieu préférait les pauvres. Avec ses croyances, même avec un portefeuille propre, il ne pouvait pas prospérer. Lorsqu'il consulta à nouveau Padre Pio, le saint lui expliqua qu'il avait seulement nettoyé l'extérieur, mais que les blocages internes restaient actifs. Il conseilla à Marco de changer ses croyances concernant l'argent, comprenant que Dieu souhaite que ses enfants prospèrent pour pouvoir faire plus de bien dans le monde. Marco travailla autant sur le nettoyage extérieur qu'intérieur. Il transforma sa relation avec l'argent, le voyant comme un outil de bien et une bénédiction divine. Lorsque son énergie extérieure et intérieure furent alignées, sa prospérité fleurit abondamment et durablement. Padre Pio recommandait de porter certains objets spécifiques dans son portefeuille pour attirer la prospérité. Une petite image de Saint Joseph, patron des travailleurs, une prière manuscrite demandant une prospérité juste, et une pincée de sel béni dans un papier plié. Le sel béni est particulièrement puissant car il représente la purification et la protection. Padre Pio conseillait de porter une pincée de sel béni lors d'une messe spéciale, enveloppée dans du papier propre. Ce sel attire une prospérité pure et protège contre l'envie et le mauvais œil financier. L'image de Saint Joseph doit être petite et de bonne qualité, de préférence ayant été touchée à une relique du saint ou spécialement bénie. Saint Joseph, étant le patron des travailleurs, a un pouvoir spécial pour bénir le travail honnête et attirer des opportunités de prospérité. La prière manuscrite doit être faite avec foi et dévotion, demandant spécifiquement une prospérité juste, un travail digne et l'abondance pour faire le bien. Padre Pio disait que lorsque nous écrivons une prière de notre propre main, nous y mettons notre énergie personnelle, la rendant plus puissante. Commentez Prospérité bénie. Si vous allez appliquer tous ces enseignements, il est également important de comprendre que différents types de portefeuilles ont des énergies différentes. Padre Pio recommandait les portefeuilles en cuir naturel, de préférence marron ou noir, car ce sont des couleurs qui représentent la stabilité et la sécurité financière. Les portefeuilles de couleurs très vives, comme le rouge ou le rose, peuvent créer une énergie excessive qui disperse la prospérité. Les portefeuilles synthétiques peuvent mal retenir l'énergie positive. Le matériau et la couleur du portefeuille influencent subtilement sa capacité à attirer et à maintenir l'abondance. Le portefeuille doit également être de taille appropriée, ni trop petit pour paraître mesquin, ni trop grand pour paraître extravagant. Il doit avoir des compartiments organisés pour différents types d'argent et de cartes, démontrant le respect et l'ordre en matière de finances. Antoine Rossi suivit toutes ces orientations de Padre Pio. Il remplaça son vieux portefeuille par un portefeuille en cuir marron de qualité, organisa tous les compartiments, fit le nettoyage énergétique complet et ne porta plus que des objets bénis. Sa transformation financière fut extraordinaire. En un an, Antoine est passé d'une situation d'endettement à une situation de prospérité stable. Il a pu ouvrir sa propre entreprise,
acheter une maison et même aider financièrement d'autres membres de sa famille. Il attribuait toujours cette transformation aux enseignements de Padre Pio sur l'énergie financière. Pour conclure, souvenez-vous que ces connaissances de Padre Pio sur les objets qui bloquent la prospérité doivent être partagées avec les personnes que vous aimez. De nombreuses familles entières vivent dans des difficultés financières parce que tous portent des objets maudits sans le savoir. Lorsque vous appliquez ces enseignements et que votre situation financière s'améliore, vous avez la responsabilité de partager ces connaissances avec les autres. Ainsi, vous multipliez les bénédictions et contribuez à briser les cycles de pauvreté qui peuvent affecter de nombreuses personnes autour de vous. Padre Pio disait toujours que les connaissances spirituelles doivent être partagées et non gardées égoïstement. Lorsque vous aidez les autres à prospérer honnêtement, vous créez un réseau d'abondance béni qui profite à tous. Par conséquent, après avoir effectué votre propre nettoyage énergétique et constaté les résultats, partagez ces connaissances. Enseignez à votre famille, à vos amis et à vos connaissances les objets qui bloquent la prospérité et comment maintenir une énergie financière pure et bénie. Vous avez maintenant la connaissance que Padre Pio a révélée sur les objets maudits qui attirent la pauvreté. Allez immédiatement vérifier votre portefeuille ou votre sac à main. Si vous trouvez l'un des objets mentionnés, enlevez-les aujourd'hui même en suivant les instructions données. Rappelez-vous, votre prospérité ne concerne pas seulement vous. Lorsque vous prospérez honnêtement, vous pouvez aider plus de personnes, faire plus de charité et contribuer davantage à un monde meilleur. Alors, méritez l'abondance, attirez la richesse pure et utilisez votre prospérité pour glorifier Dieu et servir votre prochain. Tapez Amen si vous allez vérifier votre portefeuille maintenant et faire le nettoyage énergétique que Padre Pio a enseigné pour transformer votre vie financière pour toujours.